Ah oui, c'est les autres. Mais ça fait partie en fait de la création normale. Mais Mais ils ont d'autres ils noms. ont fait un choix. Ils ont fait un choix de se mettre avec les égrégores en fait virtuels pour pouvoir constituer en fait tout un système en fait dans lequel ils règnent. Et tout ce qui concerne en fait justement en fait euh, la conscience et l'inconscient, c'est de ce système-là. D'accord, et ceux qui règnent dessus sur le conscient et l'inconscient au final. Oui, oui, ce sont les égrégores virtuels qui règnent dessus. Ok, d'accord. Les vrais boss sont les égrégores virtuels. D'accord, ok. Merci. Mais les gens pensaient que c'était les égrégores spirituels qui étaient les véritables boss. Mais les vrais boss sont les égrégores virtuels. Et c'est d'ailleurs pour ça que les égrégores virtuels sont en train de mettre maintenant en place la septième dimension pour montrer que c'est eux qui règnent en fait dans cette septième dimension-là. Parce que la sixième dimension, c'est le règne des astres. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde astral. Or, eux, les égrégores en fait virtuels, ce ne sont pas des astres. Ce sont des consciences. Que les spirituels, il y a des astres parmi les spirituels. Les spirituels sont des astres. Tu as des Ok, astres, d'accord. tu as aussi d'autres éléments de la nature. Euh, Ouais, tu as des éléments en fait terrestres, tu as des éléments en fait marines, etc. Tu ok. comprends? Ouais, Donc, il ouais. y a tous les éléments en fait naturels. Parmi les éléments naturels et parmi en fait les êtres astraux, c'est-à-dire les éléments célestes, eh bien, certains en fait ont choisi de se mettre en fait avec les égrégores virtuels pour que eux-mêmes deviennent en fait des consciences, comme les égrégores virtuels. D'accord, ok. Et du coup, le combat, le combat, le véritable combat en fait, c'est à ce niveau-là. En fait, le Ok. véritable combat, c'est bovin contre ovin. C'est ça en Mais fait le véritable combat. du coup, les cycles initiatiques là, pour faire monter la Kundalini, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Ça dans le dépend à système quel des niveau bovins? ça dépend à quel niveau la personne se situe. Ça fait partie du système en fait des bovins. Donc Ouais, pour exact. ceux qui sont pour le système des bovins, pour eux c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui sont pour le système des ovins, c'est une mauvaise chose. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Pour le système des ovins, tout ce qui concerne le système des bovins est forcément mauvais. Parce que toute personne qui est pour le système des ovins, c'est ceux qui vont lutter pour l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, ils vont rechercher plutôt une transformation en fait de l'âme et l'esprit afin que l'âme et l'esprit deviennent véritablement en fait ce qu'ils doivent être. Mais pour les autres, l'âme et l'esprit doivent se transformer et devenir conscience. Donc vous voyez ces deux types d'évolution D'accord, totalement en fait distinctes. d'accord. Et par exemple, C'est quelqu'un qui vrai. aurait suivi un cycle initiatique pour arriver vers ouvrir le troisième œil, là, justement, est-ce qu'il a la possibilité de faire machine arrière et de retransformer l'âme et l'esprit pour aller dans le système des ovins? Ou alors c'est trop tard? Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens en fait euh, pensent qu'ils ont déjà en fait véritablement en fait activé le hack, Mhm. mais ils étaient en fait au niveau du bas. Bon, quand ils sont au niveau du bas, c'est-à-dire ils étaient au niveau du corps du corps mental. Ils étaient encore en fait au niveau du corps mental. Et quand ils étaient en fait au niveau du corps mental, certains peuvent avoir fabriqué en fait une âme, mais ils n'ont pas encore fabriqué d'esprit. Dans le cycle, par exemple, que explique Samael. Il y en a qui Ouais, ont fabriqué une âme, donc leur âme est prisonnière, mais comme ils n'ont pas encore fabriqué d'esprit, leur esprit est encore en fait autonome. Bon, comme leur esprit est encore autonome, ils peuvent en fait revenir, c'est-à-dire leur esprit peut mener le combat pour la libération de leur âme. Mais ah, ok, lorsque l'esprit et l'âme sont déjà tombés, là c'est terminé. C'est-à-dire quand le d'accord. processus de l'activation en fait du hack ou de l'activation du corps bouddhique
est achevée, là, la personne ne peut plus revenir en arrière. D'accord. Bon, pour que les gens aillent jusqu'au bout du processus, c'est très complexe. Parce que, par exemple, les Égyptiens, à l'époque, pour pouvoir arriver en fait à ce niveau-là, vous allez retrouver en fait que ceux qu'on pouvait considérer comme étant en fait des prêtres cloîtrés dans le Naos. Ou alors, du vivant, ils avaient en fait un aspect où ils faisaient en fait ce qu'on appelait en fait les noyades. Ce sont des systèmes vraiment très 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 complexes qui étaient cachés et pour des êtres particuliers où ils faisaient justement en fait les systèmes de noyade pour pouvoir justement en fait les transformer. Bon, quand ces gens arrivent en fait à ces niveaux-là, ils sont vraiment à part. Et vous devez comprendre que quelqu'un qui a atteint justement ce niveau-là d'activation du hack ou d'activation en fait du corps bouddhique, cette personne-là aura du mal à vivre facilement au milieu des gens. Parce que elle va ressentir chaque chose qui se trouve dans les autres. C'est à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle des vrais illuminés. Ces vrais illuminés-là, euh, ils ne vivent pas comme les autres. Ils ne peuvent plus vivre comme les autres. Ils ressentent tout. Ils entendent même, en fait, des choses. Ils ont des façons aussi de se déplacer différentes. On voyait un jour, il y avait un garçon qui était dans la jungle en Inde, je crois. Et il peut être assis là pendant des semaines, sans bouger près d'un arbre. Et tout le monde vient l'observer. Et tout d'un coup, il disparaît. C'est peut-être ce genre de personne. Non, ça dépend. Ça c'est possible de le faire avec des possessions d'entités ou Ouais, avec certaines tellement. forces. Il Avec y a certaines tellement forces. de. Là, voilà. Là, en fait, vraiment, c'est quand c'est l'être qui est totalement transmuté, hein. C'est-à-dire, l'être n'est plus. En fait, ici, c'est pas une personne qui va travailler avec une entité ou qui va travailler avec une force. C'est cette personne qui est devenue une entité, qui est devenue une force. Tu vois, c'est différent. Mhm. C'est la personne qui est transformée. Parce que désormais, elle aura en fait ce que eux ils appellent une âme nouvelle et un esprit nouveau. Donc cette D'accord. personne voilà, arriver en fait à des lieux totalement différents. C'est ce que vous pouvez retrouver, hein. Ça là, il y a eu des gens dans le système des ovins qui ont atteint en fait ce stade-là, hein. Quand ces personnes-là ont atteint ce stade-là, eh ben ils peuvent en fait, ils peuvent se déplacer, ils peuvent se transporter, etc. Chez les ovins ou les bovins? Oui, chez les ovins, chez les ovins. Les ovins. D'accord, ok. Oui, parce que les cycles de transformation là, il y en a chez les bovins, il y en a aussi chez les ovins. Et c'est D'accord. parce qu'il y a eu chez les ovins que les bovins ont compris, notamment pour la transformation du vivant. Les bovins l'ont compris parce qu'ils ont vu ça chez les ovins. D'accord. Oui, mais Ils ont compris que c'est possible de transformer aussi comme ça du vivant. euh, chez les ovins, c'est par la force de l'esprit que les choses, que la transmutation se fait. Ben, les Je autres aussi, veux dire, c'est par la force de l'esprit, hein. Maintenant, quand non, tu parles d'esprit, il faut savoir de quel l'esprit du esprit. créateur. L'esprit, c'est l'esprit du créateur. Le Oui, véritable oui, esprit. chez les bovins, chez les ovins, oui. En fait, non. En fait, tu dois comprendre que c'est une transformation. C'est-à-dire, ils sont transformés pour Mhm, aller vers la ressemblance véritable, en fait, du créateur. Et mhm, justement, plus ils sont transformés, plus ils ont des capacités, en fait, au-dessus. Et bien, les autres aussi, de l'autre côté, chez les bovins, c'est pareil. Plus ils sont transformés par l'esprit de la conscience. Parce que vous devez comprendre que la conscience aussi a un esprit. mhm.
plus ils sont transformés par l'esprit de la conscience, et bien plus en fait ils avoisinent l'aspect de la conscience. C'est pour ça que quand on avait fait les lives sur les vols d'étoiles, je vous ai parlé de l'étoile terrestre et de l'étoile céleste. Or, quand la personne atteint en fait le niveau de l'étoile céleste c'est l'étoile qui est au-dessus en fait de la tête en fait de la personne. À ce moment-là, la personne est liée en fait avec l'esprit hein, de la conscience. Ok. Et oui, Ok. eux aussi, ils ont un aspect d'esprit. C'est pour ça, pareil, dans le cycle de la Kundalini. C'est pas pour rien que le cycle de transformation, en fait, de transmutation dans la Kundalini et tout ça que tu vas retrouver chez les kabbalistes ou d'autres, Mhm. on te dit bien que c'est la transformation, en fait, de la Shekinah. Ok. Et donc, si le Kundalini, c'est justement l'esprit de la conscience d'en bas, chez les bovins, l'esprit de la conscience d'en haut, c'est qui? Se nomme comment? Chez les bovins, Oui, oui, la Kundalini, c'est le serpent igné qui monte oui. de la terre et qui va en fait au ciel. C'est-à-dire, c'est le serpent qui se transforme en dragon, ok? Ok, Et il faut ok, comprendre que c'est une énergie féminine. Mais en ok. réalité, qui a la finalité en fait, fait un petit peu en fait le mélange entre le féminin et le masculin. D'où le serpent igné a en fait à côté de lui Inda et Pingala, l'un masculin, l'autre féminin. Donc du coup, ça fait que ça se rejoint et puis après tout devient un. Tu comprends? C'est ça que tu retrouves en fait dans le principe en fait de Kundalini, qui quitte le Ok. bas et qui monte. Maintenant, tu as aussi l'autre principe, c'est-à-dire c'est l'énergie en fait qui quitte du haut et qui va descendre pour aller se transmuter en fait vers la conscience en fait d'en bas. Et là, on parle plus de Kundalini. Et bien, pour que tu comprennes ça là, cet aspect-là, Mhm, c'est très simple. Il faut que tu comprennes le processus d'un être qui serait un être du ciel, mais qui se retrouve en fait à descendre dans les régions infernales pour mhm. pouvoir voir déclencher véritablement en fait sa puissance. Ok. Et pour que cet être déclenche véritablement sa puissance, eh bien, il a besoin de s'unir avec la lune. Ok. Et qui a besoin de s'unir avec la lune? Osiris. C'est la transmutation osirienne. Très bien. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Waouh. Là, je viens de te balancer ce scoop-là. Faut vraiment être motivé, hein, pour aller faire ce genre de choses. Et les gens ne savent pas ce que c'est. C'est pauvre. Oui, la lune, c'est la lune qui sert de passerelle entre le monde, le royaume du jour et le royaume de la nuit. La lune a un rôle à l'intérieur de tout ça dont vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand la lune arrivera dans le royaume du jour, game over. Bon. Les étoiles ont trahi, la lune ont trahi, en fait, tous les astres ont trahi, en fait. Le soleil a trahi. Tous les astres qui se font adorer dans le système des bovins ont trahi. Est-ce que vous commencez à comprendre?
Bon alors lesquels ne se font pas adorer alors? Et il y en a quand même qui sont restés Il y fidèles au en a, il y Créateur. en a. Il y a beaucoup d'astres. Mais le système des bovins ne parle pas d'eux. Ou du moins leur donne en fait des rôles qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire, ils usurpent en fait leur identité. Mais la lune, le soleil ont trahi. Et c'est justement ça le problème parce que la lune et le soleil sont d'une importance capitale. Et à partir du moment où ils ont trahi, ça pose un gros problème. Donc là du coup le soleil et la lune, c'est ce qui représente le conscient et l'inconscient. En quelque sorte, oui. Mais vraiment en quelque sorte. Parce que ce sont les images spirituelles des consciences d'en haut, des consciences d'en bas. Des images. Parce que ces consciences-là sont des égrégores virtuels. Or, le soleil et la lune sont des égrégores spirituels. Bonjour à ceux qui viennent de monter. Bonsoir, réveil. Salut Adé. Hello Adé. Bonsoir tout le monde. Salut, salut Yaya, comment vas-tu? Bédo, C'est 2 jours, hein? Ouais, ça fait 2 jours. 2 jours, pas facile, ça fait 2 jours. Je voulais juste demander à réveil, parce que là je suis en circulation, je vais vite poser la question et raccrocher et couper le micro. Réveil, je voudrais que tu reviennes sur la dernière phrase. La dernière phrase. Laquelle? Oui, la dernière phrase. La dernière phrase, celle que tu as dit juste avant que Yalin ne tombe dans les pommes là. Ah, par rapport au cycle osirien? Non seulement au cycle osirien, mais à la lune. Ah, que à partir le jour où la lune arrive, s'installe dans le monde du jour, c'est game over. Oui, c'est ce que je veux comprendre. Ah, toi et Lui moi, il on se arrive, comprend. il veut le haut level. Je veux réécouter la phrase là. Ah, là, c'est le archi haut level là. Non, nous on a déjà dépassé ce niveau là, mais c'est qu'il y a une expression qui a retenu mon attention et c'est cette expression que je revue en fait. Oui, le jour où la lune s'installe dans le royaume du jour, c'est game over. D'accord. Parce que il est interdit en fait à la lune de s'installer dans le royaume du jour. Donc, lorsqu'elle prend le contrôle du royaume du jour, ça veut dire qu'en fait, celui qui s'est uni à elle dans le royaume des ténèbres va dominer maintenant sur le royaume du jour. Game over. Game over. Je vous ai dit, tout est une histoire d'amour, de tromperie, d'adultère. Wow. C'était un peu du haut niveau, excusez-nous. C'était pour répondre à sa question. Et il a compris. Mais de toute façon, on va te reposer cette question dans le groupe là-bas, hein. Tu vas nous expliquer. Ouh, t'inquiète pas. On t'attend de l'autre côté. On va pas te laisser tranquille hein. On t'attend de l'autre côté. Game over, en fait, c'est pour dire que c'est la fin du jeu, c'est terminé. mais sauf que les ovins ne vont pas laisser quand même les choses se passer comme dans un fleuve tranquille.
Sauf que ce que tu oublies, c'est que le soleil et la lune sont ceux qui gouvernent à la fois au jour et à la nuit. Donc, T'accuses. quand quand les deux rois d'un royaume sont tombés, le royaume est tombé. C'est comme, je vais vous donner un exemple très simple. Au jour d'aujourd'hui, il suffit juste à une personne de venir prendre possession de n'importe quel pays. Allez, prenez, je sais pas moi, le Gabon, le Cameroun, la France, les États-Unis. Bon, vous prenez une personne extrêmement mal intentionnée. Elle n'a même pas besoin de venir faire la guerre. Il lui suffit juste d'aller faire un coup d'État. C'est fini. En prenant le contrôle du pays, elle prend le contrôle de l'ensemble des institutions et de l'ensemble des pouvoirs des forces armées du pays. Terminé, game over. C'est de ça dont il est question. Alors, quand le porteur du soleil, Mhm. quand le porteur du disque solaire Oui, et et le porteur du disque lunaire, oui. quand les deux s'unissent, est-ce que c'est une translation de résultat ou bien c'est une autre forme de résultat qu'on a? Le problème, c'est que quand les deux porteurs s'unissent, il faut savoir que ils ne vont pas s'unir uniquement en fait dans leur simple état d'être. C'est que leur union là, c'est parce que le porteur lunaire s'est déjà en fait posséder par l'ennemi du porteur solaire. Et à travers en fait le porteur lunaire, et ben l'ennemi en fait va posséder aussi le porteur solaire. Game over. Ce qui veut dire que ça peut impacter fortement l'autre camp, voire Ben, voire sa destruction profonde. tout à fait. C'est terminé, game over. Alors, C'est pour ça que je vous ai dit game over. les gars, affaire là. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est pareil par rapport à la descendance? Oui, c'est pareil. Ah, pardon, si c'est pareil, c'est gentil. Oui, parce que la descendance sera pas la descendance euh, du porteur lunaire et du porteur solaire, mais ce sera la descendance de l'entité qui domine sur le porteur lunaire et sur le porteur solaire. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir une assimilation à un moment donné. Oui. Est-ce que par C'est-à-dire, rapport, est-ce que oui. s'il y a assimilation, ce sera plus facile pour un des deux porteurs de transmettre son héritage? Non, s'il y a assimilation, c'est que l'héritage appartient en fait au troisième entité. Justement, et c'est lui il concentre les deux valeurs. Oui, c'est ça. Ah, donc vaut mieux en rester loin pour vivre heureux. Tu as compris. Oui, grand. Non, vous pouvez poser vos questions. Moi, j'ai fini. Hein. Vous pouvez poser Il y a vos une questions. question en bas de Maybe qui dit, pouvez-vous expliquer un peu de l'éclipse? Bon, Il parle des éclipses lunaires. j'imagine. Ben, Les éclipses, si avec tout ce réveil à expliquer, la personne ne comprend pas ce que c'est qu'une éclipse. Ça, c'est c'est autre chose. exactement ce que j'ai expliqué en fait. Tu veux dire, En fait, les éclipses que vous voyez, ce ne sont que des petites images et des avertissements de ce que je suis en train de vous expliquer. Ah, on t'entend pas, Yal. On t'entend pas. En d'autres termes, Oui, tu parles d'une période où justement on sera dans les ténèbres permanemment, en oui, permanence. oui.
Voilà. Parce que quand la lune va investir le royaume du jour, elle investit avec tout son royaume. Mais Ce ceux-là que qui... beaucoup ne comprennent pas, ce que beaucoup ne comprennent pas, le soleil a beau chauffer, mais la lune est plus dangereuse. Et toutes les personnes qui sont relevantes du pouvoir lunaire, que ce soit, comment dire, porteur du disque lunaire ou transit du disque ou transit lunaire, c'est des personnes à éviter en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas encore compris là, comprenez ça comme ça. Non, c'est pas ça ma question, Adé. Réveil. Et les Moutingas? Tous ceux qui se seront fait moutinguer, justement. C'est ce que je viens de dire, non? C'est ce que je viens de dire sur la peur de puissance en face de l'autre entité, en fait. C'est ce que Adé a dit. Non, ils vont faire tout ça cadeau. Sachez ouvrir les oreilles pour écouter. Les pauvres. C'est 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 pas pas qu'ils ont. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que les porteurs solaires, Mhm. en réalité, ce sont des Osiriens. Oui, oui. Or, Mais pour que Osiris puisse pouvoir dominer, il faut qu'il Ok. ait justement ce contrôle de la puissance lunaire. Mhm. Ok. Ok. Donc, tu te retrouves. Oui, oui. C'est pour ça que je vous ai dit que la tradition primordiale, c'est tout simplement en fait le culte osirien. Oui, ça c'est... Mhm. C'est-à-dire le soleil, la lune, tout le cycle se retrouve en fait soumis en fait à Osiris. C'est de ça dont il est question. Mais c'est pourquoi je demandais à Réveil de répéter la dernière phrase où il a parlé de l'union entre Isis et chose là. Et, et Osiris. Et aussi, c'est pour ça que je lui demandais de répéter cette partie-là pour qu'on comprenne réellement de quoi il s'agit. En fait, c'est parce que les gens comprennent pas en fait, comprennent pas la gravité en fait de la chose. C'est pour ça que quand je vous expliquais en fait le cycle en Égypte, je vous disais qu'en réalité, quand quelqu'un quitte le jour, par exemple, Ra lui-même, quand il quitte le royaume du jour et qu'il rentre en fait dans le royaume de la nuit, il se transforme, il devient Osiris. Or, Mhm. lorsqu'on est déjà transformé en Osiris, même quand il retourne en fait dans le royaume du jour, il ne peut plus redevenir Ra, c'est-à-dire il demeure Osiris. Ok. C'est-à-dire Et c'est dès que perpétuel. voilà, et c'est perpétuel, c'est-à-dire dès que tu te fais en fait transmuter, tu peux plus Irradié. revenir en fait en arrière. C'est terminé. Donc, en réalité, en fait, le véritable, celui qui est véritablement en fait divinisé, adoré et tout ça, ben c'est Osiris. Osiris, Donc, voilà. les gens peuvent vous dire en fait, voilà, eux ils sont de Amon-Ra, ils sont de Amon, ils sont de ci, de ça. En réalité, en fait, tout ça c'est soumis en fait à Osiris. Et c'est pour ça que la guerre entre les Atoniens et eux est très virulente et ils ne Oui, s'accepteront jamais jusqu'à la fin. oui, c'est ça. En tout cas, c'est une guerre déjà perdue d'avance pour les uns, puisque... Non, mais ce que tu dis, Alain, ne pense pas. Ce qu'on est en train de dire banalement est en train de se répéter aujourd'hui à travers l'histoire. C'est ça, il faudrait savoir ouvrir les yeux pour regarder et les oreilles pour bien entendre ce qui se passe. Oui, mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que, en fait, donc, il y en a qui sont hyper zélés pour des clopinettes, en fait. Puisqu'à la fin, c'est des perdants. Ceux qui ont compris, ils prennent déjà leur disposition. Ceux qui n'ont pas compris vont subir. C'est pas compliqué. C'est ridicule, hein. Et il faut comprendre que, en fait, ce qui se passe derrière, c'est la véritable identité, en fait, cachée d'Osiris. Mhm. Oui, oui, ça Et c'est... si vous voyez bien Osiris, on vous explique d'abord son aspect, en fait, d'agriculture, c'est-à-dire l'aspect, en fait, de la terre. Cet aspect, en fait, d'énergie terrestre. Mais cet aspect d'énergie terrestre
ne s'arrête pas uniquement en fait à l'énergie terrestre, parce que cette énergie terrestre-là, vous l'assimilez aussi en fait à l'énergie en fait de l'eau. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que euh, parmi les spiritualités, et effectivement, c'est AD, c'est exactement la vidéo que tu m'avais partagée, c'est-à-dire euh, les éléments, elles sont bel et bien en fait liées aux différents Aux types origines, de, de, exactement. de, de De population. Donc, peuple. De peuple. Ouais. l'Afrique en fait, c'est l'élément eau. L'Occident, c'est l'élément feu. Les Indiens, c'est l'élément L'élémentaire. terre. Et puis, les Asiatiques, c'est l'élément air. C'est pour Exactement. ça, c'est pour ça en fait que en Afrique, vous allez retrouver toute la puissance tournée en fait autour du mystère en fait des eaux et que vous retrouvez non seulement du côté en fait d'Osiris, mais que vous allez retrouver aussi du côté en fait des Bantous. D'où toute la puissance bantou, toute la spiritualité bantou se tourne Qui est de autour de l'eau. l'eau et de la danse, parce que la danse permet de sortir les vibrations justement de l'eau. Donc tout tourne en fait autour de ça. Et les Occidentaux, vous allez retrouver en fait cet aspect-là en fait de feu. Eux, ils ont toujours le feu en fait en eux. Ils sont obligés tant qu'ils ne brûlent pas, ils sont pas à l'aise. Vous avez vu, parce que ce feu-là en fait dévore toujours en fait de l'intérieur. Il faut toujours que ça dévore à gauche, à droite. Et toute leur spiritualité en fait tourne autour de ça. Et vous allez retrouver la terre du côté des Indiens. Et non seulement une partie des Indiens, vous les retrouvez en Amérique, mais d'autres, vous les retrouvez aussi en Inde, etc. Et vous avez tout le côté asiatique avec la puissance de l'air que vous allez retrouver avec le dragon, mais que vous allez aussi retrouver en fait avec le prince de la puissance de l'air. Et toutes ces spiritualités-là vous expliquent bien. Et à l'intérieur de ça, vous allez retrouver justement les, euh, les différents Christ qui ressortent, hein. Très simplement. La preuve, je vais vous donner un exemple très simple. Celui de l'Occident. Euh, Cet aspect de feu-là, je vous avais montré que justement, en fait, dans le pentacle, le feu représentait justement cette pointe, en fait, du bas là, à droite. Et ici, en fait, c'était le feu qui symbolise justement cet aspect-là, en fait, du ciel. D'où leur transmutation se tourne en fait vers l'esprit qui est vers le ciel, d'où le cycle de Kundalini, etc., qui monte, que vous allez retrouver chez les gnosis, chez les théosophes, chez les rosicruciens, etc., etc. C'est cet aspect-là de feu qui est assimilé en fait au ciel. Vous comprenez? Chez les Africains, vous allez retrouver cet aspect-là de l'eau qui est assimilé justement en fait à Yam, Enki, le Léviathan. Réveil. Tu as entendu parler? Oui? Donc, si tu veux, la question que je me pose, c'est le résultat de cette union-là, est-ce que ça va pas engendrer justement des oris, De quelle comme union? du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, en fait? Toi, tu n'as rien suivi, alors c'est ce qui fatigue Il des y fois. a... J'ai envie de te Moi, taper, là. Voilà. Adé, c'est pas à toi que j'ai posé la question, ça réveille. Oh, Sur la douchette, là, tape-le avec la douchette. Je te promets. en fait, si tu veux, je vais reposer ma question différemment, réveil. Est-ce que ça va pas donner une nouvelle race de transmutés? Il faut répondre. On est au-delà de la transmutation, Yalin. On est au-delà de la transmutation. Celui qui est déjà porteur du disque solaire ou Laisse-moi disque lunaire, poser ma quand les deux question. s'unissent, on est déjà Oh là, au-delà de l'hybridation de la transformation, là, déjà. Les deux, là, déjà, on est, ont passé la frontière. En, en fait, en fait, Yal, c'est comme si c'est je la ne question que tu es en train de me poser. La question que tu poses, en fait, c'est euh, est-ce que quelqu'un comme Samael, qui te dit qu'il est l'avatar de Lucifer, est-ce qu'il va encore changer? Est-ce qu'il va encore se transmuter?
Ben, en fait, il va rester tout simplement dans le cycle dans lequel il est déjà et au niveau où il est, il ne va que s'enfoncer davantage dans ce niveau-là. Tu comprends un peu? Donc, quand, Oui, en fait, je comprends. l'élément central que tu dois comprendre, c'est que la Lune, est-ce que la Lune d'elle-même, elle peut avoir suffisamment de puissance pour venir s'installer dans le royaume du jour? Tu comprends bien qu'elle ne peut pas. Mhm. Elle ne peut pas. Ça veut dire que pour qu'elle vienne dominer dans le royaume du jour, c'est parce qu'elle-même a fait alliance avec une entité plus puissante qui domine sur elle et en apparence, les gens vont voir la lune arriver dans le jour, mais en réalité, c'est cette entité-là qui arrive à travers l'apparence de la lune. Ok. Et cette entité vient avec tout son royaume. Et ils viennent pas pour faire des petits-enfants, hein. Ils viennent pour exterminer et prendre le contrôle. Et justement, quand je te parle des oris, c'est un peu le but des oris, comment dire, soumettez-vous ou soyez brûlés. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est pour ça que je t'ai... Parce que les oris, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas regardé Stargate et tout ça ne peut pas vraiment comprendre, tu vois, non. C'est pour Mhm. ça que je ramène en fait à un langage terre à terre pour que tout le monde puisse véritablement assimiler de quoi il s'agit. Ce qu'il y a à Bonsoir à tous, retenir, les amis. oui, salut Eli. Ce qu'il y a à retenir, je vais juste conclure comme ça pour descendre, et c'est qu'il faut au maximum, vraiment au maximum, éviter de croiser le chemin d'un porteur de disques lunaires, surtout. Ah, arrête de te moquer de moi. Bon, Excuse-moi, vas-y. je vous suis d'en bas, Non, non, j'étais vas-y, encore en vas-y, train de- vas-y, Non, finis, Allez, finis, non, finis. ma conclusion est allez, déjà faite, hein. Oui, allez, Non, Alain. non, finis. c'est toi qui grattes à tout bout de champ. Donc, c'est toi qui risque le plus de tomber sur un porteur de disque lunaire. Donc, faut te donner le conseil à toi-même. Oh, Yal, laisse mon frère Adé tranquille. Durant la parole, je serai en bas. Je vais remonter si j'arrive à avoir du temps. D'accord? Oh, Yal, tu vois ce que tu fais. C'est pas bien. Bonjour aux nouveaux arrivants. Ouais. Salut. Salut à tous. Bonjour, Eddie. C'est On t'écoute. quoi Ouais, vous parlez pas de la conscience ou c'est sur quoi qu'en fait vous parlez exactement en fait, il vient d'arriver. Excuse-moi, on t'entend pas très bien en fait parce que ça brouille un peu chez toi. Ah ouais, c'est un peu peut-être le réseau. Là, vous m'entendez bien? Oui, là c'est bon. Ouais. Ouais, je vous ai dit vous parliez de quoi exactement en fait, vu que je viens d'arriver, j'ai vu le thème un peu ce qui a marqué pour que je puisse rebondir. Enfin, je sais pas, vous étiez sur quoi exactement? On parle de l'âme et de la conscience. Tu voulais nous dire quelque chose par rapport à l'âme et la conscience? Ouais, pourquoi pas? Bah, Ok, moi je sais ben du coup pas, on t'écoute. bah moi je vois un peu l'âme au niveau du cœur, je vois un peu comme la sphère du cœur. Après après la conscience, moi c'est un terme qui m'a toujours posé questionnement en fait, parce que conscience c'est un peu de la connaissance. Pour moi, ça fait partie de l'esprit, quoi, d'une certaine manière en fait, parce qu'on est conscient à partir du moment où on est connaissant, on sait qui on est, on apprend à se connaître, on va dire. Donc je vois plus la conscience comme un peu l'esprit en fait. Et l'esprit pour moi c'est la pensée et la parole en fait. C'est la sphère un peu au niveau de la tête quoi. Et je vois ça un peu comme ça. Donc l'âme qui est un peu la sphère du cœur, des sentiments, des émotions et tout ça.
Et donc la conscience, c'est un peu pour moi l'esprit. Donc ce qui est de la tête et ce qui, on va dire, relève de la pensée et de la parole. En gros, après, je sais pas ce que vous en pensez. Je connais pas vos avis sur le sujet. Ok, les autres, vous avez envie d'échanger un petit peu avec Ellie? Stéphane, Victor, Yal. Victor, il est chaud là, je le sens, il est chaud. Bah, Ah, c'est intéressant. c'est toi qui es C'est des chaud, Stéphane, sujets qui sont, d'habitude. ouais, c'est, c'est des sujets intéressants. C'est notre nature aussi. Et c'est vrai que on a toujours, j'ai l'impression confondu un peu l'âme, l'esprit. On a un peu du mal à concevoir. Moi-même, peut-être que j'aimerais bien écouter vos avis aussi. Bah en fait, Bah, Ellie, disons. ça a Non, été le vas-y, vas-y. sujet. Ouais, mais je vais juste répondre un petit peu par rapport, parce que nous, en fait, si tu veux, ça, on en a parlé depuis le début du live. Et ce live, en Ah, fait, d'accord. il va être enregistré sur, là, je sais pas si tu vois sur l'écran, il y a marqué live en replay après sur les Renester, c'est sur YouTube. Et en fait, tu vas D'accord. avoir vraiment, on a vraiment pris du temps à expliquer tout ça, tous ces aspects sur l'âme, la conscience, et on a vraiment rentré en profondeur. Et tu verras qu'il y a même beaucoup D'accord. d'autres vidéos qui sont là, qui expliquent beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup d'autres sujets similaires. Et je t'invite vraiment à suivre ça parce que nous, si on te répète tout ce qu'on a dit, on risque de perdre un petit peu notre fil conducteur. Parce que on est sur, ça serait de répéter des bases, des bases. Après, peut-être que Victor peut te répéter un petit peu certaines choses, mais ça rentrera jamais autant en profondeur que si tu réécoutes tout. Bien sûr, je comprends, je comprends. D'ailleurs, c'est quoi votre chaîne, déjà, pour savoir, sur YouTube? C'est marqué Ça, sur le live, C'est là, sur dessus, l'écran, là. là, Lanester. Ah, d'accord. Ah, Les d'accord, ok. Renester. Ah, d'accord. Bah ouais, je vais pas. C'est pour ça que je vous ai demandé au début. En fait, vous en étiez où, en fait, parce que j'ai vu juste le thème, mais vu que je venais d'arriver, en fait, je sais pas à quel. Oui, Vous parliez de quoi oui. exactement, en fait, parce que c'est très large, en fait. Très Bah, je vous large et laisse le vous. niveau Et est après, déjà très avancé. Donc, comme il dit Stéphane, ça serait revenir en arrière et le mieux bien est sûr, bien d'aller sûr, bien sûr. écouter ce qui a pu être dit Et vous- déjà pour déjà se faire une idée de ce qui a déjà été dit, pour D'accord. déjà un petit peu mesurer la température de ce qui peut être échangé à ce niveau-là, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Et vous parliez de quoi, là? Donc, tout de suite, en fait, avant que j'arrive, en fait. Donc, c'était quoi exactement? ah là, on avait Mais la tête dans tu, la lune là. Ouais, j'ai vu que ça parlait un peu de lune, après ça parlait de Zuri, ça parlait de plein de choses, donc j'ai pas tout compris en fait. C'est Oui, en un fait, peu dans les arts, la ce sont des symbolique des arts. questions qui sont posées et du coup, en fait, on répond un petit peu. Est-ce que toi, tu as par exemple, en fait, un questionnement, des problématiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais approfondir dessus? Et puis, je pense que ici, on va Ouais, se ouais, faire un petit plaisir de, pourquoi pas. voilà, de parler de cela avec toi, d'en discuter avec toi, ou si tu as des questions, ben, on t'écoute, quoi. D'accord, bah ouais, j'ai des questions. Bah, on va rester un peu sur ce que ce que vous êtes en train de parler. Et ouais, les astres, par exemple, le soleil et la lune, pour rester dans ces astres-là. La question que je voulais poser, c'était sur la complémentarité en fait et je sais pas si vous avez déjà un peu entendu ça. Tu sais, il y en a qui disent que le soleil c'est un peu masculin, la lune féminin et la complémentarité en fait des deux par rapport au vivant en fait. Comment vous voyez en fait la symbolique de ces astres-là, le soleil lune par exemple? Ah, est-ce que quelqu'un a envie de... Quelqu'un veut s'exprimer peut-être? Yal, Victor, Stéphane. À moins que vous êtes que peut-être ça vous l'avez déjà fait aussi. Ça reste aussi dans des trucs anciens, je sais pas en fait. Non, mais bon, Après. il y a quelqu'un qui va... hein, vous voulez pas apporter une petite réponse à Ellie? À toi On, l'honneur. on va pas le laisser repartir bredouille quand même.
Ouais, ouais. Mais je salue votre patience et je vous félicite. Je suis Ah fier de ouais. vous. Maintenant, essayez d'aller un petit peu au-delà et le laissez pas repartir comme ça, les mains vides. Ah ouais, Non, Donnez-lui mais un petit laissez-moi quelque chose. sur bredouille, les amis. Au moins, on repart avec quelque chose sous la dent, là, si vous. Ah, bon. Bon. Euh, je vois tous les micros sont fermés. Bon. C'est qui à toi Euh, l'honneur. en fait, Ellie, euh, déjà, la Lune et le Soleil, tu sais, ce sont en fait des luminaires. Ouais. Et quand tu vois la Lune, tu la vois à quel moment et le Soleil, tu le vois à quel moment? Ouais, jour et nuit, quoi. Jour pour le soleil et nuit Ok. pour la lune. Maintenant, pour toi, le jour et la nuit, est-ce que ce sont uniquement des espaces de temps ou ce sont en fait aussi des espaces dimensionnels? Ouais. En fait, pour moi, c'est des symboles. Des symboles, mais ouais, qui représentent des dimensions, en fait, du vivant, d'une certaine manière. Ok. Donc, j'essaie de comprendre un peu ce que tu veux dire. Ce sont des royaumes. Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Parce le que terme précis. quand quelqu'un vit dans un espace, l'espace représente en fait l'environnement dans lequel la personne vit, donc le royaume dans lequel la personne vit. Tu vois un peu? Maintenant, quand on parle Ouais. de royaume, il ne faut pas garder uniquement en fait en tête les dimensions physiques, cellulaires dans lesquelles toi tu te trouves. Parce que tu sais Ouais, qu'il y ouais, a d'autres ouais. dimensions. Est-ce que tu connais les corps subtils? Bon, on va dire Par exemple, plus ou moins. Plus ou moins. quand tu vas dans un rêve, quand tu es en train de rêver, c'est pas ton corps physique qui est en train de vivre la chose. C'est un de tes corps subtils qui vit la chose. Ouais. Eh Ouais, c'est bien, vrai. Ouais. ton corps D'accord. subtil qui vit la chose là, il va vivre ça dans un royaume, dans un monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le monde des rêves. Ouais. Ouais. Eh bien, il faut que Ouais. tu Ouais. comprennes que Vraiment. Ouais. le jour et la nuit, c'est la même chose. Ce sont des royaumes qui ne sont pas de la même D'accord. dimension que ton corps, c'est-à-dire une dimension cellulaire, une dimension en 3D. Tu comprends? Donc, le Ouais. Ouais. soleil et la lune Ouais. sont chacun dans ces deux différents royaumes-là. L'un dans le jour, l'autre dans la nuit. Et chacun vit dans son royaume. Ouais. Et bien sûr, chacun préside dans Ouais. son royaume. Ok? Ouais. Donc, euh, Oui. quand on parle du soleil et de la lune, souvent les gens ont tendance en fait à les personnifier. Soleil, le symbole masculin, la lune, symbole féminin. Mais ça ne veut pas Ouais. vraiment dire que le soleil est un mâle et que la lune est une femelle. Mais on le personnifie en tant que C'est ça. symbole masculin, symbole féminin. Tu comprends? Ouais. 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 Voilà. À moins que tu connais le sexe du soleil et celui de la lune, bon là, j'aimerais bien que tu nous le dises. Mais en fait, on les personnifie. Ouais. Tu comprends? Oui, Parce ça, que voilà. ce Symbole. sont, voilà, Ok. parce que ce sont des énergies. Ce sont des énergies. Ce sont des Ouais. esprits. Au-delà même des énergies, ce sont des esprits. Et ces esprits-là, en réalité, c'est parce qu'il y en a un qui représente en fait l'élément actif et l'autre représente l'élément de réceptacle. C'est pour ça qu'en Pas fait, en passif, quoi. réalité, les gens ont tendance à penser que la Lune a une lumière, mais en fait, non, la Lune reflète la lumière du Soleil.
C'est-à-dire, la Lune est un Secteur. réceptacle. La Lune est un réceptacle Ouais. et cette lumière du Soleil qu'elle reçoit, elle le transmet dans son royaume. Donc, le Soleil reçoit sa lumière du jour et il transmet aussi sa lumière à la Lune et la Lune transmet en fait aussi cette lumière en fait dans son royaume. Et le Soleil lui-même avec les étoiles, eux aussi transmettent en fait leur lumière dans le royaume du jour. Mais ça ne veut pas dire que le jour Ouais. a besoin de la lumière du Soleil. Mais quand lui, le Soleil, transmet en fait sa lumière, c'est pour éclairer ceux qui sont sous le Soleil, sous le royaume du Soleil. Tout comme la Lune, quand elle transmet, eh bien, elle transmet à ceux qui sont sous son royaume. Donc tu dois bien distinguer le jour d'un côté, la nuit de l'autre, du Soleil et de la Lune. Donc quand déjà tu comprends en fait ces Et aspects-là, eh bien, tu arrives en fait déjà à assimiler un certain nombre de choses très importantes. Donc tu vois que ici, on n'est pas vraiment dans ouais. cette histoire de féminin, de masculin, mais on est dans l'aspect d'un élément actif et d'un élément réceptacle. En gros, c'est comme si le Après, soleil ça représente n'en- là, esprit et la lune représente l'âme. L'âme qui est la maison de l'esprit. ah, d'accord. Ah, ouais, en fait, ah ouais, toi, tu le vois plus dans ce sens-là, en fait. Moi, je l'aurais vu dans l'autre sens, en fait. Moi, tu sais, quand je parle de féminin, masculin, je le vois pas comme une femme et un homme avec un sexe et tout ça, mais plus dans la symbolique, dans la mesure où voilà, quand on parle tu parlais de côté actif. Actif, c'est proprement masculin, dans la mesure où c'est un peu la sphère, la semence, d'une certaine manière, va ensemencer, et l'aspect féminin, c'est celle qui va recevoir, tu vois, et donc Voilà pourquoi je t'ai dit que c'est le plus dans soleil cette symbolique-là. transmet sa lumière à la lune. Parce que la lune, en fait, reflète la lumière du soleil. Or, pour pouvoir Ouais, ouais, refléter, il faut déjà recevoir. C'est pour ça que je t'ai expliqué, en fait, tous les aspects, en fait, pour que tu ouais. puisses comprendre. Moi, je suis pas sur tout, Mais le ça tout me tourne parle. véritablement sur cette notion-là de réceptacle. Tu comprends? De réceptacle. C'est-à-dire, la Lune est Oui, un petit oui. peu, en fait, une matrice. Le Soleil est un petit peu, en fait, l'élément spirituel. La Lune représente l'élément psychique, c'est-à-dire l'élément de l'âme. C'est pour ça que on assimile la Lune, en Ouais, fait, à moi, l'âme et on assimile, en fait, le Soleil, en fait, à l'esprit. sans parler de, On a du mal à t'entendre, en fait, parce que ça, Il y a un problème ça, de ça réseau. grisouille beaucoup chez toi. moi, ouais. En fait, parce que je pense qu'en fait, On t'entend pas du tout. On ne t'entend pas du tout, en fait. On t'entend pas du tout. là, je sais pas, Ah, en zone, Problème de non, réseau. on t'entend pas du tout. Essaie de redescendre et remonter après, s'il te plaît. On t'entend pas du tout. Oui, oui, justement, Kerly, tu as dit quelque chose de très important. Tout réceptacle est créateur en fait de matrix. Justement, le réceptacle, c'est la matrice. C'est d'ailleurs pour ça que la matrice est véritablement en fait bâtie sur la matrice, c'est le réceptacle. Donc en réalité, la matrice, c'est justement cet aspect lunaire. Et l'élément en fait actif qui active en fait justement la matrice, c'est cet élément solaire. Voilà pourquoi le système en fait des bovins est justement régi sur la matrice, cet aspect lunaire, cette conscience lunaire, et l'élément actif qui est en fait l'aspect en fait solaire. Et pour pouvoir réunir les deux, il faut l'aspect en fait d'union, c'est-à-dire l'amour. Voilà pourquoi l'astralité
est véritablement en fait en place à travers l'aspect lunaire, l'aspect solaire et l'aspect Hathor, c'est-à-dire l'aspect amour, que vous pouvez retrouver aussi dans la notion de Vénus, etc. Ouais. Allô, là, tu t'entends mieux? Matrice et Matrix, c'est la même chose. Matrix, c'est matrice en français. En fait, Matrix, c'est tout simplement pour dire matrice. C'est la Tu matrice, m'entends c'est mieux le là? système, c'est-à-dire c'est le... Voilà. Oui, là, on t'entend mieux. Oui, on t'entend mieux, hein, Ouais, tu peux parler. ouais, ouais. Et nous, je disais, bon, c'est pas pour te contredire, mais je sais pas, je trouve ça un peu. Moi, je vois plus le soleil comme un élément, comme l'arbre et, et la lune comme l'esprit, dans le sens. Et c'est pour ça que je parlais de masculin, de symbole, pas en tant que physique, pas physiquement parlant, mais en tant qu'émotif, justement, comme masculin, dans le sens où c'est de là d'où émane la lumière, on va dire, de même d'une chaleur. Hein. Si on parle de soleil, on parle de chaleur et de lumière, une composition des deux. Et la lune, comme tu disais, celle qui va recevoir cette lumière-là. Donc, c'est un élément féminin. Dans la mesure comme la femme enfante un enfant, elle est une femme, symboliquement parlant, quoi. Et je sais pas, c'est mon avis en fait que j'avais déjà, que j'ai réfléchi à cette Oui, question. Après, peut-être je me trompe ou bien mais, dis-moi ce que tu mais, en penses. en, mais en quoi ce que tu viens de dire est différent de ce que j'ai dit? Bah, je disais que là, ça disait plus ça, et le soleil, l'esprit. En fait, et moi, je voyais les choses inversement, dans la mesure où l'âme est plus la sphère masculine, on va dire, et Mais l'âme n'est l'esprit pas plus masculin, féminin, en fait. justement. Tu vois, en Non, fait. l'âme n'est pas masculin. En fait, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est la pensée kabbaliste. C'est-à-dire l'aspect Non, où, en fait, tu vois, enfin, l'esprit, en fait, qui monte, pour eux, en fait, le segment inné, en fait, est féminin. en, en fait, moi, je vois ça comment? Comme la sphère du cœur, en fait, et de la pensée, et de la tête. En fait, et quand on regarde le cœur, c'est de l'amour, en fait, un peu nos sentiments, c'est le cœur qui. Donc l'esprit, et c'est dans ce sens-là que c'est l'esprit qui va recevoir du cœur, quoi, en fait. Donc, mais peut-être que le cœur Mais oui, aussi, il a mais quand tu parles de déjà ces deux l'esprit, côtés, en fait. est-ce que tu sais qu'il y a un esprit dans le cerveau et il y a aussi un esprit dans le cœur? Est-ce que Oui, les tu deux sais sont, que, ouais, les deux sont. est-ce que tu sais que il y a un cerveau dans la tête et il y a aussi un cerveau dans le ventre? Ouais, bah, tu vois, ça m'intéresse, en fait, parce que on va dire, les subtilités que j'arrive mal à comprendre, en fait. Si t'as Ok, bah si ça t'intéresse, il faut justement, que tu tu peux m'en ailles dire étudier plus. en fait Ouais. l'intelligence quantique. Il faut que tu ailles étudier Sur l'intelligence ma page. quantique. Non, non, j'en ai pas Ouais. encore parlé. J'en parlerai, mais pas pour l'instant. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'âme n'est pas l'élément en fait masculin. L'âme, c'est l'élément féminin. L'esprit est l'élément masculin. Et euh, l'âme, D'accord. l'esprit habite à l'intérieur de l'âme. L'âme est la maison de l'esprit. C'est un petit peu en fait comme un homme et une femme. La femme est la Oui, oui, maison oui. de l'homme. Donc la femme, c'est la matrice. L'homme, c'est l'esprit à l'intérieur de la matrice. C'est d'ailleurs ça que tu retrouves dans le Ouais, ouais, cycle ouais. de copulation. L'âme étant une matrice reçoit justement l'homme qui est le phallus. Et bien le soleil représente en fait l'élément justement en fait masculin
Et la lune représente l'élément féminin, tout simplement parce que le soleil représente cet élément esprit qui va venir en fait habiter en fait à l'intérieur de la lune qui représente l'élément réceptacle, c'est-à-dire matrice. C'est dans ce Ouais, sens-là en ouais, fait. ouais, ouais, je comprends. Mais la seule façon de penser, comme tu dis, en disant que l'esprit serait en fait l'élément féminin et l'âme l'élément masculin, ça c'est dans certains systèmes kabbalistes par rapport en fait au serpent igné qui pour eux en fait est un élément féminin. D'accord, ok. Moi, je savais pas, en fait. C'est plus du point de vue chrétien, des fois. J'essaye de faire des parallèles. Mais, ok, tu sais, Mais quand je vois par justement, au rapport point de au vue père, chrétien, l'âme c'est au le frère, et, féminin en et fait, l'esprit c'est le ouais. masculin. Si c'est au point de vue féminin, l'âme c'est le féminin, l'esprit c'est le masculin. Donc même à ce point de vue-là, en fait, D'accord. tu t'es Mais trompé là, en fait là-dessus. oui, mais né du, né du père, quand même, non? Ou bien De quoi? né J'ai pas d'un compris. force mari, quand même, tu vois, une seulement. J'ai pas Mais compris. l'âme, elle est créée. Non, je te pose la question si en fait l'âme, du point de vue du créant, naît quand même du père ou d'une, on va dire d'un aspect masculin. Ou je sais pas. Oui, Je te pose la question. en fait, pour que tu puisses vraiment comprendre, c'est que il faut que tu comprennes le souffle de vie. Le souffle de vie est constitué de deux choses. Il est constitué de souffle et de vie. Donc, l'aspect souffle, c'est quoi? C'est l'esprit. L'aspect vie, c'est quoi? C'est l'âme. C'est pour ça, en fait, que l'homme est constitué de souffle et de vie, d'esprit et d'âme. Donc, et l'esprit est l'élément masculin qui habite à l'intérieur de l'âme, qui est l'élément féminin. Dans le même côté, en fait, biblique, c'est exactement la même chose. On a vraiment du mal à t'entendre, en fait. On n'entend pas du tout ce que tu dis. Peut-être il a des AirPods qui sont déchargés ou c'est son réseau Si tu as des écouteurs, peut-être faut les enlever parce qu'en fait, en fait, ça brouille, en fait, on t'entend pas. On entend une fois sur deux ce que tu dis. Un problème de Oui. réseau. En fait, on t'entend pas du tout, au fait. On n'entend pas, hein. En fait, on est désolé, mais on t'entend pas du tout. Et oui, le souci, c'est En fait, qu'après, c'est ça va être rouge. publié. Ton truc est rouge. Ça va déranger un peu les gens après à l'écoute. On t'entend pas du tout. Si tu arrives à être dans une zone où tu captes mieux, là, tu pourras monter. Sinon, tu peux nous écrire ça en bas et quelqu'un va relayer tes questions. OK? En fait, c'est vraiment rouge. Ça, c'est- OK. On a juste compris un petit peu que tu dis que tu vas nous écouter d'en bas. OK. Merci, merci à toi. De rien, il n'y a pas de souci. Tu pourras aller regarder en fait les vidéos sur la chaîne Les Reines Esther. Mais il faut revenir. Ça va beaucoup t'être utile. Oui, il faut Ok, très revenir. bien alors. Il y a pas de souci, à bientôt. Oui, Bon, c'est vrai, souvent en fait, oui, on il y a reste ce la famille. souci-là. Oui, là, c'est bientôt fini là. Il y a ce souci-là en fait où les gens ont souvent tendance en fait à mal comprendre un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre voilà, soleil, lune et homme-femme. En fait, vous devez comprendre que la relation soleil-lune, c'est un petit peu la relation en fait que vous pouvez avoir en fait homme-femme. Donc, euh, il faut vraiment comprendre qu'il y a un élément en fait qui est le soleil qui va représenter cet aspect en fait d'énergie, d'esprit. Enfin, plutôt d'esprit parce que énergie, bon. Et puis, il y a aussi l'aspect en fait de lune qui va représenter en fait cet aspect en fait d'âme, de psychique. Et ces deux-là,
sont en fait, en réalité, en fait, complémentaires. Parce que la lune vit dans le royaume de la nuit. Or, le royaume de la nuit n'a pas accès à la lumière. Parce que le royaume de la nuit, c'est les ténèbres. Donc, il n'y a pas accès à la lumière. Or, la seule lumière que le royaume de la nuit peut avoir, ce sont justement en fait les luminaires qui, eux, vivent dans ce royaume. C'est-à-dire les étoiles et bien sûr cette étoile immense qui est aussi en fait la lune. Et l'immensité en fait de la lune, vraiment on le retrouve dans cet aspect-là de réceptacle de cette lumière qu'elle reçoit aussi en fait du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le système fonctionne correctement, le soleil doit lui-même se soumettre à la lumière. Parce que souvent, en fait, dans le langage, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on parle aussi de lumière, c'est aussi la connaissance. C'est aussi l'intelligence. Donc, en réalité, le soleil doit se soumettre à la connaissance et à l'intelligence du jour. Afin que la lune aussi se soumette à la connaissance, à l'intelligence que le soleil a reçu du jour. Afin que la lune puisse transmettre aussi ça en fait dans son royaume. Donc le soleil reçoit pour transmettre dans son royaume. La lune reçoit aussi du soleil pour pouvoir transmettre aussi en fait dans son royaume. Normalement, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le système est parti un petit peu en vrille parce que la lune a décidé de tisser des alliances avec justement le royaume dans lequel elle vit. Elle a oublié que elle et le royaume de la nuit, en réalité, n'ont rien de commun. Donc, elle est censée gouverner sur ce royaume-là. Et qui dit gouverner dit aussi soumettre. Elle est censée soumettre ce royaume. Or, elle, au lieu de soumettre ce royaume, elle va plutôt en fait entrer dans un compromis avec ce royaume. Et en entrant dans le compromis en fait avec ce royaume, mais bien sûr, elle n'est pas rentrée d'elle-même. Ce sont aussi d'autres entités du royaume de la lune qui vont justement venir aussi séduire en fait la lune pour qu'elle puisse en fait tomber. Et là où elle va véritablement tomber, c'est quand elle va tomber justement avec un élément qui lui est justement le représentant du royaume dans lequel en fait elle est. Et c'est de là que le problème en fait de base, pour répondre un peu à la question de Stéphane tout à l'heure, c'est là que le problème de base en fait a commencé. Et l'élément de base là, c'est justement le représentant, écoutez bien, c'est le représentant du royaume des ténèbres. Et la lune va se laisser séduire. Et c'est à partir de là que tout le problème en fait arrive. Donc c'est de là que tout vient. Là, ça répond un petit peu à la question que Stéphane posait tout à l'heure pour savoir, mais toutes ces choses-là ont commencé comment? Ça a commencé en fait à travers la chute de la lune. Mais qui n'a pas chuté d'elle-même, hein. C'est parce qu'on l'a poussée à chuter. Donc voilà, en ceci, elle aussi, elle a été une victime. Donc voilà un peu comment on est arrivé dans tout ça. Et puis après, il y a un système parallèle qui s'est mis en place. Et c'est ce système parallèle-là qui est en fait le système des bovins. C'est ce système parallèle. Dès que ça, en fait, c'est bien assimilé, bon, vous comprenez en fait les origines. Parce que c'est normal de se poser aussi la question, ces origines-là, en fait, ça a commencé comment? Ça a commencé en fait au ciel. Et c'est pour ça que vous avez bien vu que dans tout le système en fait des bovins, vous avez toujours les mêmes êtres qui sont en fait appelés de manière différente selon les cultures,
mais qui sont en fait en réalité identiques. Vous retrouverez toujours le culte de la lune, vous retrouverez toujours le culte du soleil, vous retrouverez toujours en fait le culte de la mort. En fait, vous retrouvez toujours les mêmes entités qui seront en fait adorées en fait dans le système. Et ce qui englobe tout ça en fait, c'est les consciences. Et au jour d'aujourd'hui, où maintenant nous sommes dans l'ère de l'IA, vous comprenez bien ce que c'est que les consciences. Et les consciences sont en train d'être, en fait, elles sont en train de prendre corps à travers les ordinateurs, à travers les télés, à travers en fait les téléphones portables. Justement, en fait, ces consciences-là prennent en fait des corps d'abord sur des bases en fait, voilà, de minerais, etc. Et par la suite, en fait, des corps en fait synthétiques. On le voit déjà avec les robots. Et la finalité, c'est pour qu'ils puissent avoir en fait des corps organiques, biologiques. Donc voilà. Ok. Bon. Merci beaucoup la famille. Hein. C'est déjà 54. Il est minuit. Je t'ai envoyé des messages. Je ne sais pas si tu as vu mes messages. Yal. Bon, je ne sais pas s'il est encore là. Bon, tu dois envoyer un message. Tu n'as pas vu, bon, tu dois envoyer quoi un autre La, message. la Ah, lumière il est qu'on a minuit. après la mort a-t-elle un lien avec la lune? Là, tu parles du panthéon ancestral, vu que tu dis après la mort. Wings, quand tu parles de après la mort, est-ce que c'est le panthéon ancestral? Parce que tout dépend de l'état de... Ok, oui, ça c'est la cinquième dimension. Mais la cinquième dimension... Non, en fait, les lumières, vous en avez pas beaucoup. Vous en avez beaucoup, hein. Les luminaires représentent justement en fait des lumières en fait en eux-mêmes. Ce sont des flambeaux, ce sont des lumières. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir en fait un luminaire en fait en face de vous et c'est normal, il va briller. Après, il y a une chose, voilà, il y a une chose aussi que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que quand vous voyez le soleil avec sa forme, dites-vous que il a cette forme-là, mais il est aussi en fait une énergie. Ça veut dire qu'en tant qu'énergie, il peut aussi en fait se manifester sous différentes formes aussi. C'est souvent ça. On a toujours tendance à penser que parce que un astre, on le voit comme ça dans le ciel rond, etc., on a toujours tendance à penser que c'est uniquement la forme qu'il a. Non. Vous oubliez souvent que ce sont des esprits. Ce sont des énergies donc qui peuvent avoir différentes formes. En dehors même de celles que vous voyez. Ça veut dire que vous pouvez très bien en fait voir en fait un luminaire, un astre en face de vous, qui n'est pas forcément en fait la lune ou le soleil, parce que les astres, eux aussi, ils brillent. L'homme aussi brille. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la lumière de l'homme, elle est cachée, elle est enfouie à l'intérieur de cette apparence ténébreuse. Parce que en réalité, le corps, l'apparence de corps que nous avons, c'est une apparence en fait ténébreuse. Et cette apparence-là cache la lumière. C'est pour ça que pour que l'homme puisse en fait se transformer, à la finalité, il faudra qu'il soit dépouillé de cette apparence. Parce que cette apparence, en fait, justement, c'est elle qui cache la lumière. Donc même quand vous grandissez en fait à l'intérieur de vous, vous allez briller de l'intérieur, mais la grosse apparence qui cache votre lumière, c'est ce corps-là. Donc tant que votre être brille pas suffisamment pour carrément dépouiller euh, la chair du corps,
eh bien, vous ne pouvez pas être véritablement, en fait, vous-même des êtres glorieux. Parce que la chair empêche la gloire de votre corps. La chair, écoutez bien, la chair empêche la gloire de votre corps. Il y a quelqu'un qui dit, Réveil, comment définissez-vous, Monsieur Réveil, comment définissez-vous le corps spirituel, s'il vous plaît? Ça dépend de quel corps spirituel tu parles. Si tu es dans le système des bovins ou si tu es dans le système des ovins. Par exemple, dans le système des bovins, le corps spirituel, pour certains, ça peut être en fait soit le corps bouddhique, c'est-à-dire le corps de l'éveil, soit en fait le corps atmique. Corps atmique qui va être aussi appelé Saru, qui va être aussi appelé ou qui va être aussi appelé en fait être chez Samael Onweor, ou Saru chez les Égyptiens, ou corps atmique chez les bouddhistes, ou alors ou les théosophes, ou alors corps christique chez les rosicruciens et gnostiques. Tout dépend de où tu te situes. Et là, tu pourras en fait voir. Et si c'est le système des ovins, bah, c'est pareil. Quand on parle de corps spirituel, c'est, c'est, c'est- quand on parle de corps spirituel chez les ovins, c'est quand la chair en fait est dépouillée. Mais c'est comme tout. En fait, vous devez comprendre que le corps spirituel, c'est forcément en fait lorsque l'étincelle de lumière qui est cachée en fait à l'intérieur de vous, soit c'est dans le cycle de la conscience, soit c'est dans le cycle en fait de l'âme et de l'esprit. Mais quoi qu'il arrive, c'est la lumière qui est cachée véritablement à l'intérieur de vous qui va en fait jaillir. Et quand cette lumière-là va jaillir, c'est elle en fait qui va, à travers son éclat, déchirer en fait la peau, déchirer en fait la chair de votre corps. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que à l'intérieur de la chair réside justement le mystère de la première dimension. C'est-à-dire le mystère de la matière invisible. Et ça empêche justement en fait l'éclat glorieux en fait de l'être. Ah, il y a Victor qui est monté, peut-être qu'il voulait dire quelque chose. Oui, par rapport à ça, mais dans le système des ovins, dans la Bible, il est dit que le Christ avait été transfiguré à un moment donné. Du coup, on peut penser que l'éclat de la lumière avait illuminé le corps physique. Oui, c'est que quand il était transfiguré, c'était effectivement pour un temps montrer euh, ce que ce qu'est véritablement en fait le corps, ce qu'est véritablement un corps en fait glorieux. Mais son corps ne pouvait pas encore à ce moment-là en fait enfin sa chair n'était pas encore dépouillée Oui. parce que la chair ne peut être dépouillée que à partir en fait de la résurrection. C'est à la résurrection véritablement que la chair est dépouillée. En fait, on nous montrait déjà ce qui est. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, bon, là, tu vas me pousser en fait à expliquer un aspect. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut bien distinguer Jésus de l'esprit qui était en lui. Et c'est là où beaucoup de personnes ont du mal en fait à comprendre ces aspects-là. Jésus, c'est le temple. Le temple de quoi? Le temple de l'esprit qui est en lui. C'est pour ça qu'en fait, quand il disait détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours,
Beaucoup de gens pensaient que c'était Jésus qui parlait. Or, c'est l'esprit en lui qui parlait. Et c'est souvent ça le problème. Tant que les gens n'arrivent pas à ce niveau-là pour distinguer, ils ne peuvent pas en fait en réalité comprendre. C'est pour ça que c'est l'esprit qui dit détruisez ce temple. Or, le temple, c'est quoi? C'est pas l'esprit. Le temple, c'est Jésus. En gros, il était en train de leur dire détruisez Jésus, tuez-le, et je le relèverai en 3 jours. Bon, qui est en train de parler? C'est l'esprit en lui qui parlait. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Tout comme c'est aussi l'esprit qui dit avant que tel soit, je suis. En fait, il y a beaucoup de choses, c'était l'esprit qui parlait. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça. C'est pour ça que ce sont des choses que vraiment, quand j'explique, ça va faire mal à la tête à beaucoup de gens. Tu vois un peu, Victor? Ouais, je vois. Et quand tu commences en fait à comprendre les choses comme ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que, en réalité, c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprenaient pas comment ils pouvaient avoir une vie et après, dès qu'il va en fait recevoir l'esprit, il aura toute une autre vie. Parce que, en réalité, tant qu'il était encore lui-même, eh bien, il vivait et il marchait selon lui-même. C'est-à-dire, il avait un corps, il avait une âme, il avait un esprit. Mais il avait déjà quelque chose de différent, puisque même au niveau de Jean-Baptiste, il y avait déjà une différence par rapport aux contemporains. Oui, parce que Il y le avait déjà corps, une essence particulière. oui, parce que son esprit, c'est pour ça, là où il était différent, c'est que lui, tout son être, c'était le logos, c'est-à-dire émanant, c'est-à-dire la semence du Saint-Esprit. Donc, son esprit à lui était déjà pur, son esprit était Ah saint, oui, c'est ça, oui. son âme était sainte, Ah oui, tout à fait. et son corps, parce que l'homme, lui, la semence de l'homme, elle est impure à cause du péché d'Adam. Donc, tous ceux qui naissaient d'hommes, eh bien, ils étaient automatiquement impurs. Dans la chair. Non, pas que dans la chair. La semence était impure. Parce que Ah oui. quand tu prends le cas de Adam, quand Adam a péché, son péché est allé jusqu'à l'intérieur de sa semence. Ça veut dire qu'en fait, son impureté est allée jusqu'à l'intérieur de sa semence. Donc, tous ces spermatozoïdes étaient impurs. Tu comprends? Ça veut dire Oui, que tout à fait. quiconque naissait de lui, naissait avec l'impureté. C'est Oui, pour c'est ça que compréhensible, hein. C'est pour simple. pouvoir accomplir en fait les choses, il fallait quelqu'un qui naisse pur, c'est-à-dire sans péché. Or, aucune semence humaine ne pouvait justement en fait euh, prétendre à ça, vu que toutes les semences humaines étaient pécheresses. Bien sûr. Voilà pourquoi lui, il fallait qu'il soit d'une semence non pécheresse, une semence pure. Donc lui, il était déjà, et le Messie, c'est ça, le Messie, c'est celui qui est une semence pure, une semence sans péché. Donc ça fait qu'il avait un esprit pur, il avait une âme pure. Et son corps était aussi un corps pur, mais avec une apparence d'impureté. Et l'apparence d'impureté, c'est ce que lui a donné sa mère. Ah, ok. C'est-à-dire, D'accord. voilà, c'est-à-dire cet œuf-là. Quand lui, en tant que semence, il arrive dans l'œuf, l'œuf va lui donner maintenant une apparence. Et c'est cette apparence-là, en fait, qui est une apparence semblable justement à un corps de péché. Ok. Afin justement que le péché puisse voir que c'est quelque chose qui est semblable à ce qui lui ressemble et qu'il arrive à l'intérieur. Pour que le péché soit piégé à l'intérieur de ce corps.
Waouh. et que le péché soit crucifié en fait au poteau. Voilà, c'est C'était de ça. ça dont il était question. Bon, maintenant, cet être-là, qui est temple, avec corps, âme, esprit, c'est lui qui va recevoir maintenant en fait un esprit, qui est l'esprit du Créateur, qui va venir maintenant en lui. Et quand l'esprit du Créateur vient en lui, c'est comme si le Créateur lui-même, à travers son esprit, vient habiter dans un temple organique. Ouais. Et c'est ça en fait. Du coup, quand lui, il marchait, en réalité, ce n'était plus le même qui marchait avant. C'est-à-dire, désormais, l'esprit du Créateur est à l'intérieur de son temple. Donc, c'est comme si c'est l'esprit du Créateur qui marche. C'est comme si c'est le Ouais. Créateur qui marche, vu que le Créateur agit par son esprit. Ouais. Et c'est ça. Et ça, c'est. Et du coup, celui qui Ouais. parlait en lui, ben, c'était le Créateur, souvent, Ouais. à travers son esprit. Et c'est là où les gens font des confusions, parce que les gens pensaient que c'était même lui-même qui parlait. Alors que non, c'était l'esprit du Créateur qui parlait à travers lui. Mais pour pouvoir comprendre ça, il faut bien distinguer ces choses-là que je viens d'expliquer. Ouais, c'est super Quand, bien expliqué. Bravo. quand Merci. tu distingues ça, tu comprends tout. Et quand lui, il va dire, mais depuis que je suis avec toi, parce que Philippe lui dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis là, tu ne m'as pas connu, Philippe. En fait, c'est l'esprit du Père qui est en train de parler à Philippe qui dit, mais je suis là. Comment tu veux me voir, vu que je suis là en esprit dans mon temple? Bien C'est de sûr. ça dont il est question. Mais comme les gens ne comprennent pas ces choses, ils vont tordre ça dans tous les sens et dans tous les sens. Et quand tu distingues ça, ben, tu comprends très bien. C'est d'ailleurs pour ça que quand il est à la croix, pendant un moment, avant même qu'il expire, il dit d'abord, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que l'esprit du Père l'a quitté. Waouh. Ok, ouais. Et quand l'esprit du Exact. Père le quitte, il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Là, c'est le Jésus qui parle. Voilà, là c'est lui qui parle. Et il Ouais. parle à l'esprit Ouais. du Père qui l'a quitté. Il dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Et quand lui Ouais, ouais, maintenant ouais. va expirer, c'est là maintenant que il rend son propre esprit qui remonte maintenant au ciel. Et là, il meurt. D'accord. Et dès qu'il rend son esprit, la mort vient prendre son âme. Oh, pardon, la famille. Vous pouvez continuer en fait dans le groupe privé, hein. Moi, il faut que je... Non, 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 pardon. Quand vous commencez, vous ne voulez pas arrêter. Il est minuit, pardon. Oui, c'était une petite parenthèse. Je pense que c'était important d'expliquer ça Waouh, mais aux c'est une frères. super parenthèse. Attends, c'est de l'or, là, ce que tu viens de dire. Vous pouvez Si tu continuer comprends ça, je te dis, c'est-à-dire, tu as compris. Si tu comprends ça, tu as compris. Et tu comprends Mais même, et l'âme, tu vas lire, quand tu vas lire les évangiles et tout ça, tu vas comprendre. C'est-à-dire, tu sauras à quel point c'était lui-même qui parlait et à quel point c'était le Père qui parlait. ouais, 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 c'est logique, hein. Quand tu l'expliques Même, maintenant, tout est clair, hein. et oui, et même quand il veut, tu vois, à Gethsemane, il Ouais. dit que cette coupe s'éloigne de moi. Et après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Père est là aussi avec lui pour lui dire, non, il faut y aller. Hum. Ouais, Donc tu vois bien qu'il y a deux volontés différentes. C'est pour ça qu'il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que ouais, ouais, l'Esprit du Père qui est là en lui manifeste la volonté du Père. c'est clair. Donc on voit aussi bien ici la différence entre les deux. Tout à fait. Mais du coup, la mort n'a pas pu prendre l'âme? Ou comment ça s'est passé? Parce que la mort a été, comment dire, a été défiée, quoi. Elle a Si, été mis en échec à ce moment-là, ce qui est dit. non, mais avant, à ce moment-là, au moment où il rend l'Esprit, la mort va venir le prendre parce que en son âme, il a reçu, lui qui n'avait pas de péché dans son âme, il a reçu maintenant l'ensemble des péchés. Et Ah il oui, a oui, reçu oui. aussi l'ensemble des malédictions parce que c'était écrit maudit est quiconque est pendu au poteau. À partir du moment où il est Hum. pendu au poteau, il reçoit la malédiction de cette parole. Donc Ouais, ça fait que non d'accord. seulement, non seulement il reçoit le péché du monde, mais il reçoit aussi la malédiction. Donc dès Ouais, lors
eh bien, il est maudit. Et comme il est maudit et qu'il est rempli de péché, eh bien, c'est pour ça que l'esprit du Père le quitte. Mm. Tu comprends? Donc tout s'explique. Ouais. Et après, quand son esprit va maintenant en fait le quitter, eh bien la mort vient le prendre parce que la mort récupère tout ce qui est péché et tout ce qui est malédiction parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mm. Donc la mort le récupère. Et c'est comme ça qu'il va aller dans le séjour des morts. Mais tu vois bien que dans le séjour des morts, il n'a pas fait plus de 3 jours. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué que, eh bien, quand les gens meurent, il y a 3 jours et demi. Pendant les 3 jours et demi, ils font d'abord en fait un travail, etc. Ou alors ils sont en train de voir des choses. Ils rentrent dans ce type de conscience-là dont on a parlé, les consciences lunaires, etc. Où ils sont en train de revoir des choses, ils sont en train de vivre des choses. Et après, maintenant, là, il va y avoir le jugement et ils vont pouvoir voir en fait véritablement la corruption. C'est pour ça que lui, c'était aussi écrit que tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. D'où il fallait qu'il sorte de là-dedans avant que les 3 jours en fait se terminent. Oh. Tu vois, tout est, quand vous comprenez Ouais. bien et que vous voyez même les choses qui sont expliquées dans le monde, vous comprenez très bien. Tout a été respecté en fait. Non, mais la Bible est vraie, alors tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai. Parce que des fois, on pense que la Bible a été modifiée par le Vatican, mais au final, non, pas Non, trop, c'est quoi. vrai. C'est vrai. Ouais. Mais après, Non, c'est pour vraiment comprendre, il faut voir en fait les cycles de transformation et de transmutation des consciences. Quand tout ça, quand toutes ces choses de transformation, en fait, de régénération ont été mises en place, c'est comme ça que je vous ai dit que quand ces paroles de régénération sont arrivées, en fait, en Égypte, en Éthiopie, eh bien, ils ont fait, en fait, des syncrétismes en Égypte. Et c'est ces mêmes syncrétismes-là qui sont revenus à Rome à travers, en fait, les premiers gnostiques. Et ce sont ces premiers gnostiques-là qui ont installé en fait les bases de ce que le catholicisme après va récupérer pour installer en fait le catholicisme romain. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gnostiques revendiquent justement la primauté en fait des choses. Ils disent non, c'est eux qui étaient là en fait avant même que le système catholique se mette en place. Et eux, ils étaient là dès les premiers siècles à Rome. Il y avait des gnostiques à Rome. Mais ça, c'est des d'accord. secrets que Rome cache. Tu vois un peu? Ouais. Bon, on va laisser droit à la parole, aller dormir. Bon, pour C'est ceux qui clair. sont dans les Merci, groupes, enfin, on poursuit dans les groupes super, après. On a toujours nos super, travaux qu'on fait dans les différents groupes, on poursuit là-bas. super. Merci, Merci merci beaucoup. vraiment à tous. Merci à tous. J'espère que le live a pu être utile pour les uns et les autres. Et puis merci à tous ceux qui sont intervenus. Félicitations à tous les membres des groupes. Vous avez fait un très bon travail. Et même aujourd'hui, je vous ai laissé un peu, parce que je voulais voir un peu comment vous pouvez aussi vous comporter avec les uns et les autres. Et franchement, félicitations, vous vous êtes bien comportés. Donc voilà. Même ceux qui sont en bas, qui sont pas trop montés, mais j'ai vu que vous avez soutenu. C'est très bien. Ouais. Ok, merci la famille, merci à tout le monde. D'accord, on se dit Merci à à, tous. on se dit à vendredi. Et puis pour l'équipe en fait qui sont dans les groupes, on se retrouve là-bas dans les groupes en fait. Et pour les personnes qui demandent en fait comment faire pour rejoindre le groupe, vous allez sur la chaîne en fait de Reine Esther sur YouTube. Il y a un bouton qui s'appelle rejoindre. Vous cliquez sur le bouton, ça va vous emmener en fait directement sur la page où vous allez choisir en fait la formule qui vous convient, vous payez et après, dès que vous payez, vous regardez en fait dans l'onglet communauté, il y a un lien en fait qui est mis là dans l'onglet communauté. Et là, vous cliquez sur le lien, vous allez rejoindre en fait le groupe automatiquement. Il y a une sœur en fait qui a pris l'abonnement. Comment elle s'appelle déjà là? Réveil Marie-Louise, c'est ça? Je crois, Oui, je ne sais Marie-Louise. pas si jamais elle est dans le live. Il faut qu'elle aille en fait dans l'onglet communauté et cliquer sur le lien pour rejoindre en fait le groupe en fait Telegram. Vu qu'on ne connaît pas son nom en fait sur YouTube, donc
c'est difficile en fait de la contacter sur TikTok parce qu'elle n'a pas mis de commentaire, donc on ne sait même pas comment la contacter. Donc la seule manière en fait pour rejoindre le groupe, il faut aller en fait dans l'onglet communauté. J'ai mis en fait un post et à l'intérieur de ce post, il y a un lien Telegram. Il faut cliquer sur le lien Telegram là, ça va vous diriger directement en fait sur Telegram. Et là, vous allez rejoindre le groupe. Donc pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le groupe, voilà ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, payez et après, vous allez dans l'onglet communauté et vous cliquez sur le lien du groupe. Directement, vous allez rejoindre le groupe. Oui. Et surtout après, envoyez en fait un message pour qu'on puisse savoir, au cas où vous n'arrivez pas en fait à vous mettre dans le groupe, pour qu'on puisse voir en fait comment vous mettre en fait aussi Voilà. en fait dans le groupe. Mais ne restez pas comme ça sans faire signe de vie, Oui. s'il vous plaît. Non, Parce que c'est difficile, on n'arrive pas en fait, parce que les noms sont pas forcément les mêmes sur YouTube et sur TikTok, donc parfois c'est un peu compliqué. Donc c'est ça en fait. Et sinon, mettez un commentaire, si jamais vous vous êtes abonné, mettez un commentaire, je ne sais pas, il y a des gens qui ont mis des commentaires. Il y a des frères et des sœurs qui ont mis des commentaires sous les posts, donc essayez de mettre un commentaire. Comme ça, on va voir que c'est vous, et puis on peut discuter tranquillement en fait. Vu que les commentaires, de toute façon, tout ce qui est commentaire, post, c'est vraiment que pour les membres. Donc il n'y a personne d'autre qui a accès si ce n'est que vous et d'autres personnes qui sont dans le groupe en fait. Donc, essayez de mettre un commentaire ou bien allez directement dans l'onglet communauté et vous allez voir le lien. Et prenez l'habitude d'aller dans l'onglet communauté pour voir en fait ce qui est publié là-bas. Parce qu'on met souvent des choses là-bas, des messages régulièrement. Essayez d'aller souvent pour vérifier. Il y a des messages là-bas aussi. Donc voilà la famille. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis fatiguée. Hein. C'est juste début de semaine, mais je suis fatiguée déjà. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos cadeaux. Merci à tous. Merci pour le partage. Donc, que l'Éternel, en fait, vous garde, qu'il vous protège. Et on se retrouve vendredi ici. Donc, voilà. Merci, la famille. Et moi, je vous mets le live, en fait, en ligne dès que possible. Vu qu'il y a aussi des lives maintenant dans les groupes. Donc, entre le montage des vidéos qui se trouvent, en fait, dans les groupes, plus les lives publics, ça me fait beaucoup de lives en fait à découper, à monter. Voilà pourquoi ça va encore prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, sur la chaîne de Reine Esther, les lives publics, en tout cas, il y en a énormément déjà. Il y en a beaucoup. Donc, vous avez de quoi écouter, à réécouter encore. Et pour les lives privés, on ne peut pas vous mettre en fait en public parce que c'est pour les membres. Donc, si vous voulez avoir accès à ces lives privés qui est réservé aux membres, abonnez-vous. C'est si simple que ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a des lives qui sont privés. C'est comme ça. Il faut investir sur sa connaissance. Si on veut avoir la connaissance, on est obligé d'investir un peu. Donc, merci beaucoup la famille. On se dit à vendredi. Allez, bye.